welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de ce ministère il y a de nombreuses années. Il a dit: « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dans le cœur, crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Et Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « La grâce pour vaincre ». Nous lisons dans Actes chapitre 14, verset 19 au verset 22. C'est Actes 14, je commence par le verset 19. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Verset 20. Cependant, comme les disciples l'entouraient, il se leva et entra dans la ville, et le lendemain, il partit avec Barnabé pour Derbe. Verset 21. Après avoir prêché l'évangile dans cette ville et en avoir enseigné un grand nombre, ils retournèrent à Lystre et à Iconium et à Antioche. Verset 22. Confirmons les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi et que nous devons par beaucoup de tribulations entrer dans le royaume de Dieu. Joseph Hitchcock a partagé ceci en 2015 lors d'une réunion où il avait dit: « Nous savons que les choses ne s'améliorent pas et je ne veux pas vous décourager. Elles ne vont pas s'améliorer non plus. Elles vont s'empirer, mais pour nous qui avons vraiment un cœur selon Dieu, Dieu a dit, quand nous voyons toutes ces choses arriver, regardez en haut et réjouissez-vous parce que votre rédemption approche. Il dit que le péché va abonder, mais que là où le péché abonde, la grâce abonde encore plus. Maintenant, j'ai déjà partagé tellement de choses sur la tromperie de Satan et les façons qui semblent les justes et la facilité avec laquelle il nous trompe dans des choses et nous fait croire quelque chose qui est peut-être vrai, mais ce n'est pas la vérité. Beaucoup de chrétiens se disent: « Eh bien, quand ce sera le moment, tout ira bien, sa grâce sera suffisante. » Je t'assure que tout le monde n'a pas une grâce suffisante. Chaque jour, dans le monde entier, des gens qui se réfèrent au nom du Christ sont en train de sombrer et ils n'ont pas la grâce de vaincre ce qu'ils affrontent. Oui, Dieu nous donne à tous la grâce parce que même ceux qui haïssent Dieu ne pourraient pas le maudire sans sa grâce. Il donne donc la grâce partout, mais ce ne sera pas une grâce qui comble et une grâce pour vaincre, pour surmonter. Les seules personnes à qui Dieu promet une grâce constante sont les humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles. Il faut que cela soit bien ancré dans ton cœur. Satan ne cesse de pervertir toutes les définitions de la Bible. J'aime rester simple comme je l'ai déjà dit. Si tu veux savoir si tu es orgueilleux ou humble, c'est très simple. Qui dirige tes pas? Si c'est toi qui diriges tes pas, tu n'es pas en Christ. Si tu t'humilies et que tu reconnais le Seigneur, c'est lui qui te dirige. Tu marches dans l'humilité. Donc, soit tu marches dans l'orgueil, soit tu marches dans l'humilité. Quand tu es Seigneur et que tu es dans l'orgueil, Dieu te résiste. Et nous nous demandons pourquoi nous ne faisons pas de grands progrès. Mais quand nous nous humilions et qu'il dirige notre vie, Dieu nous assiste. Dieu dit donc, humilie-toi donc sous la puissante main de Dieu et en temps voulu, il t'élèvera. Maintenant, il y a certaines choses qui se passent ici pendant cette période avant que l'enlèvement ne commence. Mais quand Dieu commence à t'élever,
Personne ne peut te faire tomber. C'est là que nous devons être. Parce qu'il a dit que là où le péché abonde dans les derniers jours, la grâce abondera encore plus. Ainsi, ceux qui sont humbles, les enfants de Dieu qui se sont soumis à sa seigneurie et lui font confiance de tout leur cœur et ils dirigent leurs pas, tu obtiendras une grâce suffisante. Peu importe le niveau des ténèbres, la grâce sera à un niveau plus élevé et nous abonderons et vaincrons. C'est ça qui est excitant pour moi parce que si la situation empire, je sais que je vais recevoir plus d'onction et plus de grâce de la part de Dieu. Jésus a eu suffisamment de grâce pour vaincre la croix et Paul a vaincu par la grâce à Lystre. Le royaume de Dieu est là pour répondre aux besoins de ceux qui veulent vivre la vie chrétienne par l'Esprit depuis près de 2000 ans. Paul a exhorté les disciples à saisir toutes les occasions d'apprendre l'obéissance, eux qui étaient devenus craintifs après l'avoir vu être lapidés et présumés morts à Lystre. Il a expliqué qu'ils avaient eu eux-mêmes besoin de la grâce pour surmonter les tribulations afin de jouir constamment du royaume de Dieu. Si nécessaire, humilie-toi, demande à Dieu de te pardonner et tu expérimenteras la paix et la joie, comme il est dit dans Romains 14:17, afin que tu saches à quoi t'attendre en obéissant pas à pas à l'esprit. Paul a écrit dans Philippiens 4, versets 5 à 9. C'est Philippiens 4, je lis le verset 5. Que votre modération soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 9, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Faites tout avec modération, sinon tu t'empêteras à nouveau dans ce monde après avoir été sauvé et tu ne seras pas prêt pour sa venue. La peur vient de l'anxiété et l'anxiété vient du fait de penser à de mauvaises choses. Fais une liste comme l'a fait Paul des sujets dont tu dois penser afin de ne pas être réconforté par des mensonges qui serviraient les intérêts de ta chair. Mets en place la paix de Dieu sur le chemin étroit. Sinon, le diable utilisera tes désirs charnels pour te rendre prisonnier des conforts terrestres. Le coût mondial de la crise du COVID-19 a été estimé à 14% des produits intérieurs bruts en 2019, environ donc 12,3 milliards de dollars américains, tandis que pour l'Europe, il est encore plus élevé, 16% pour la zone euro et 19% pour le Royaume-Uni selon les chiffres publiés en octobre 2023. Le monde a essayé de remettre l'économie sur les rails, mais le Covid est toujours là, affectant les personnes vulnérables et affaiblissent le système immunitaire. La guerre en Ukraine a également entraîné des hausses de prix. Ceux qui essaient de poursuivre leur vie professionnelle ont eu de mal à le faire. Des entreprises ont dû fermer et des personnes proches ont disparu. Jésus parlait des Juifs dans Luc 21, verset 24 au verset 28. C'est l'évangile de Luc, chapitre 21. Je lis le verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Verset 25, il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Verset 26, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 27, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche.
Joseph Hitchcock, l'auteur du livre Mes brebis entendent ma voix, a enregistré un message sur ce thème Regardez vers le haut qui est disponible sur le site web www.solm.ch. Grâce au Covid, les temps des païens touchent rapidement à leur fin. Dans une telle pandémie, une génération précédente se serait profondément repentie. Mais le diable se sert de ceux qui ont confiance en la chair pour construire son royaume. En réponse à l'augmentation du stress, dans ces derniers jours, Jésus a ordonné à son peuple de lever les yeux. Le 21 décembre 2020, l'étoile du Noël est apparue une conjonction des deux plus grandes planètes du système solaire qui apparaît tous les 800 ans. En 2022, il y a eu 12 pleines lunes en un an. 4 d'entre elles étaient rouges. 2 d'entre elles étaient des supermoons. Lorsque la lune apparaît plus proche, paraissant à environ 7% plus grande, et 2 étaient des éclipses de lune. Paul a écrit à Timothée dans 2 Timothée 1, versets 7 à 11. C'est 2 Timothée chapitre 1. Je commence par le verset 7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Verset 8, n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Verset 9, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon nos propres desseins et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avec les temps éternels. Verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Verset 11, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Même si tu es mature, tu seras envahi par la peur en regardant vers le bas pour de mauvaises raisons. L'immortalité vient en développant une relation personnelle avec Jésus, avec un saint appel à faire sa volonté parfaite dans des situations compliquées. Sans prendre sa part des afflictions de l'évangile avec la puissance de Dieu, Timothée n'était pas préparé, n'était pas disponible et est devenu réticent. Il n'y a aucune excuse pour ne pas avoir 3 choses en abondance dans ces derniers jours. Numéro 1, une puissance qui n'est pas affaiblie par ce qui se passe à cause de la peur. Numéro 2, une capacité à aimer et à ne pas réagir lorsque les autres deviennent égoïstes. Numéro 3, un esprit saint qui n'écoute pas les mensonges pour le bien de la chair. Continue à regarder vers le haut car le monde se dégrade progressivement. Ceux qui reconnaissent fermement le Seigneur sont rendus parfaits en ce temps. Jean a écrit dans 1 Jean 4, versets 17 à 18. C'est 1 Jean, chapitre 4, je lis le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour parfait ne vient pas en écoutant ta chair. Tiens captif tes pensées. 2 Corinthiens 10, verset 5. La peur inclut des tourments dont tu peux te passer en ces derniers jours. Choisis avec sagesse par une profonde repentance. Il y a suffisamment de grâce pour que tu puisses fonctionner comme le Christ l'a fait lorsqu'il était sur cette terre pour servir Dieu. Ne donne pas de la place à la peur en développant une relation d'amour avec Jésus. Jésus a dit dans Jean 14, verset 13 au verset 15. C'est Jean chapitre 14, je lis le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pour plus d'informations sur la façon de développer une relation d'amour avec Dieu par l'obéissance
à des commandements personnels spécifiques, lis le livre Comment grandir l'amour de Joseph Hitchcock. Si tu n'obtiens pas ce dont tu as besoin suivant le Christ, c'est qu'il y a une raison. Dieu n'est pas le problème. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas respecter ses commandements lorsque ta situation ne change pas ou s'aggrave. Garder ses commandements dans des situations plus compliquées est une plus grande expression d'amour envers Dieu, à moins qu'il ne les change pour toi. Ta priorité a-t-elle changé pour montrer à Dieu que tu l'aimes dans les situations compliquées? Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, versets 22 et 23. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, je lis le verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Le mot édifier dans Strong est le numéro 3618 tiré d'un autre mot qui veut dire être un constructeur de maison. C'est-à-dire construire, ou au sens figuré, confirmer, construite, constructeur, construction, édifier, renforcer. Si tu sens que Dieu devient jaloux de ce que tu fais, repens-toi. Le diable a utilisé certains croyants pour répandre la peur par le biais de conspiration lorsque le COVID est apparu pour la première fois. Paul n'était pas intéressé par ce qui était légal. Il était prêt à se passer de tout et à faire confiance à Dieu. Le diable te fera perdre ton temps et ton argent. Sois un bâtisseur de maison pour Dieu ou aide le diable avec son royaume par la chair et provoquer le Seigneur. Il n'y a que deux options. Paul voulait savoir que ce qui pouvait édifier en termes de vérifier ou par de vérité ou un témoignage de repentance. Ceux qui reçoivent le plus de correction et de conviction sont bénis dans le royaume de Dieu. Paul écrit dans 2 Timothée 2,15. C'est 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Tout le monde a bénéficié d'une grâce supplémentaire pour servir Dieu pendant la pandémie avec l'onction et l'approbation de Dieu. Un programme a été mis en place pour payer le personnel qui restait à la maison. Au Royaume-Uni, lorsque le COVID a apparu, les employés qui ont fait du télétravail ont gagné du temps. Cependant, étaient trop occupés pour étudier la parole et découvrir ce qu'elle signifie, car le stress augmente dans ce monde. Dans la Living Bible de Timothée 2:15 dit « Travaillez dur pour que Dieu puisse te dire « Bien joué ». Sois un bon ouvrier, un ouvrier qui n'a pas à rougir lorsque Dieu examine ton travail. Sache ce que sa parole dit et signifie. Tu connaîtras plus de grâce en te soumettant à Dieu et en le laissant agir à travers toi. Depuis mars 2020, Servants of the Lord Ministries ont développé une plateforme en ligne pour publier des enregistrements vidéo de Joseph Hitchcock parlant sur différents sujets. Ces vidéos sont encore là aujourd'hui en 4 langues pour que tout le monde puisse les télécharger. Ceux qui s'accrochent à la vie fragile ont utilisé leur temps pour protester contre les mesures gouvernementales, les restrictions ou les vaccins pendant le confinement. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 11, versets 31 et 32. C'est 1 Corinthiens chapitre 11, je lis le verset 31. « Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Verset 32. « Mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin de ne pas être condamnés avec le monde. Si ta vie spirituelle a régressé, tu dois te repentir. Examine-toi. Examine tes motivations et tes attitudes. Évalue le temps que tu passes dans l'esprit chaque semaine. Juge-toi toi-même et soumets un rapport hebdomadaire à quelqu'un qui suit le Christ pour t'assurer que tu ne te trompes pas toi-même. Cherche la grâce pour vaincre dans les situations de pression avant tes besoins fondamentaux et tu ne seras pas condamné avec le monde.
Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Le mot « travailler » dans le Strong est le numéro 2872 tiré d'un autre mot qui veut dire ressentir de la fatigue. Par implication, travailler dur, accorder du travail, peiner, être lassé. Paul voulait s'assurer que son équipement spirituel était en parfait état de marche. Chaque fois que le Seigneur lui manquait, il s'humiliait et utilisait la grâce et la vérité pour se repentir profondément. Paul ne cherchait pas un raccourci vers la maturité. Il passait devant ceux qui s'étaient lassés d'utiliser leurs pensées en essayant de parvenir à la vérité. Aveugles à toutes les occasions qu'ils avaient manqué d'établir une base solide et se plaignant de situations compliquées dans la persécution, Paul a écrit à Timothée, 2 Timothée chapitre 10 au verset 14. 2 Timothée chapitre 3, je lis le verset 10. « Mais tu as bien connu ma doctrine, ma manière de vivre, mon but, ma foi, ma longanimité, ma charité, ma patience. » Verset 11. « Les persécutions, les afflictions qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, quelle persécution j'ai endurée, mais le Seigneur m'a délivré de toutes ces persécutions. » Verset 12. Oui, de tous ceux qui vivront puis pieusement dans le Christ Jésus souffriront la persécution. Verset 13. Mais les méchants et les séducteurs deviendront de plus en plus mauvais, trompant et étant trompés. Verset 14. Mais toi continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. La grâce pour vaincre est donnée à ceux qui ont les bonnes priorités, la bonne attitude, le bon motif pour passer à travers de nombreuses difficultés dans les derniers jours. Suis ceux qui ont le fruit de l'esprit en abondance sur le chemin étroit. Je peux te recommander les livres de Joseph Hitchcock car je sais qu'il a enseigné à chacun à s'examiner, à demander à Dieu les petites choses et à se réjouir toujours. Paul a écrit dans Éphésiens 5, verset 15 au verset 17. C'est Éphésiens chapitre 5, je lis le verset 15. Veillez donc à marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi vous n'êtes pas dépourvus de sagesse, mais vous comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Pendant la pandémie de COVID, les journaux ont fait état d'une pénurie de carburant due à des achats de panique au Royaume-Uni. J'ai demandé au Seigneur ce qu'il fallait faire et il m'a dirigé vers une source d'essence locale à temps pour un voyage important le lendemain. Tu as peut-être manqué de nombreuses situations pour t'entraîner à tout demander à Dieu et à établir une grâce victorieuse en gardant les distances pour éviter que l'infection ne se propage. Vaincre le mal dans ces derniers jours, c'est l'occasion pour chacun de racheter le temps qu'il a perdu à écouter sa chair. Au fur et à mesure que ton corps vieillit ou s'affaiblit, tu auras aussi besoin de la grâce pour vaincre, juste pour trouver assez de force pour entendre, faire confiance et obéir. Jésus a dit dans Matthieu 25, verset 1 et 2, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25, je lis le verset 1. Alors le royaume des cieux sera comparé à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Parce que le ministère quintuple pour le perfectionnement des saints, selon Éphésiens 4, 12, est absent ou rarement accepté, les églises se remplissent de bébés chrétiens vierges qui confessent aujourd'hui leurs péchés mais ne parviennent pas à la maturité. Jésus poursuit dans Matthieu 25, versets 3 à 6. Matthieu, chapitre 25, je lis le verset 3. Les insensés ont pris leur lampe et n'ont pas emporté d'huile. Verset 4. Mais les sages ont pris de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Verset 5. Pendant que l'époux s'attardait, elles ont tous dormi et se sont endormis.
Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on a crié, « Voici l'époux qui vient, sortez à sa rencontre. » Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, chapitre 1, Comment débuter, page 19, Joseph Hitchcock écrit « C'est en accueillant la conviction que l'on produira le plus de fruits en un minimum de temps. Il peut y avoir une grande effusion de l'esprit, mais seuls les vierges sages utilisent la sagesse pour maintenir la sagesse dans cette parabole, selon Jésus. Dans les situations compliquées, les sages savent quelle est la volonté du Seigneur, selon Éphésiens 5, verset 15. La conviction est l'invitation de Dieu à grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur, à étudier et à se repentir. Tu trouveras des instructions sur la façon de mettre un système de notebook par Joseph Hitchcock à cet effet dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, chapitre 2, Instructions pratiques pour ceux qui veulent être prêts pour sa venue. Jésus a dit dans Matthieu 25, verset 7, au verset 10, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25, je commence par le verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8, les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Verset 9, les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10, pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui pour les noces et la porte fut fermée. Les croyants superficiels sont dans le besoin, toujours à la recherche d'amour et de réconfort. Il ne suffit pas de décorer les lampes pour être prêt à son avènement. Les insensés trouvent des excuses pour ne pas faire la volonté parfaite de Dieu dans les situations compliquées pour le bien de leur chair. Elles écoutent une voix erronée qui dit que Dieu comprend et que sa grâce couvrira tout. Les vierges sages seront le dernier groupe à entrer avant que la porte ne soit fermée. Sauve-toi d'abord, et si le Seigneur te dit d'aider quelqu'un d'autre, c'est bien. Au sein du SOLM, nous n'avons pas la grâce d'aider ceux qui suivent l'enseignement saint qu'ils ont déjà reçu par l'intermédiaire de Joseph Hitchcock. Au sein de SOLM, nous n'avons que la grâce d'aider ceux qui suivent l'enseignement saint qu'ils ont déjà reçu par l'intermédiaire de Joseph Hitchcock et qui apprennent de leurs erreurs par le biais de la repentance, de la vérité révélée avec droiture. Paul a écrit dans Romains 2, versets 1 à 8, c'est le livre de Romains, chapitre 2, je commence par le verset 1. Ô homme, qui es-tu? Qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Verset 3, et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Verset 4, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Verset 5, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu. Verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 7, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Verset 8, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, s'en rebellent à la vérité et obéissent à l'injustice. Il n'y a pas de grâce pour juger quelqu'un d'autre dans les derniers jours, en particulier les gouvernements et les églises. Ce que Dieu a permis, c'est pour le bien de son épouse. Numéro 1, la gloire par Dieu qui fait l'œuvre à travers eux avec sa puissance et son pouvoir. Numéro 2, l'honneur en laissant Dieu les utiliser de la manière qu'il décide. Numéro 3, l'immortalité en demandant tout à Dieu et en obéissant. Numéro 4, la vie éternelle en renonçant à soi-même et en prenant sa croix quotidiennement dans des situations compliquées pour mieux connaître Dieu.
Le jugement sera basé sur ta réponse à la vérité, à la conviction, puisque le Saint-Esprit vit maintenant en toi. Tu as été patient en laissant le monde suivre des voies qui semblent justes et devenir injustes pour le bien des païens nés de nouveau avec un cœur selon Dieu. Si tu te disputes au sujet de la vérité ou si tu résistes à la conviction basée sur la parole écrite ou sur l'enseignement saint des livres de Joseph Hitchcock, tu seras laissé derrière. Pierre a écrit dans 1 Pierre 4, verset 17 au verset 19, c'est 1 Pierre chapitre 4, je lis le verset 17. Car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18, et si les justes sont à peine sauvés, où apparaîtront l'impie et le pécheur? Verset 19, c'est pourquoi ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu lui confient la garde de leur âme en faisant bien comme à un créateur fidèle. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, chapitre 12, portant le titre Échapper au piège de Satan, pages 208 et 210, à 210, Joseph Hitchcock écrit: Comment pouvez-vous dire que vous avez un cœur selon Dieu alors que vous refusez de marcher dans la vérité? On vous a enseigné comment avoir une relation intime avec Dieu. Vous avez reçu d'innombrables instructions sur la façon de vivre dans l'esprit et pourtant vous n'accueillez pas la vérité et n'y obéissez pas. J'ai plus de respect pour ceux qui rejettent ce ministère que pour ceux qui restent tout en refusant de marcher dans l'esprit. Au moins, les autres ne sont pas hypocrites, ils sont honnêtes dans leur rébellion. Voici la vérité, si vous ne marchez pas près de là où vous devriez être, vous êtes et vous avez été en rébellion. C'est une rébellion silencieuse parce que vous participez activement au ministère, mais vous ne voulez pas faire ce que Dieu dit. Au lieu de cela, vous choisissez d'écouter Satan et de vous soumettre à lui et à ses mensonges plutôt que d'obéir à Dieu et à sa vérité. Permettez-moi de vous le rappeler, il n'y a pas de troisième choix. Dans le monde spirituel, il n'y a que deux royaumes, le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Tous deux vous influencent, que vous le sachiez, que vous soyez d'accord avec eux ou que vous les compreniez. À la fin, c'est Dieu qui décide qui, lui, a été fidèle et qui a été fidèle à l'ennemi. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'avez aucun contrôle sur les circonstances de l'univers. Vous n'avez aucun contrôle sur l'éternité. Vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe dans votre vie. Alors, pourquoi ne pas faire confiance et à obéir à celui qui a tout le contrôle? Pourquoi ne pas faire confiance à Dieu et lui obéir plutôt que de faire confiance à l'ennemi dans le but de vous détruire et de vous détruire? Il est impératif que vous preniez conscience de la gravité de cette situation. Vous devez reconnaître où vous en êtes spirituellement et vous n'en êtes pas. Il est temps d'arrêter de trouver des excuses. Si vous n'avez pas été fidèle à Dieu, mais que vous continuez à être contrôlé par votre chair et ainsi par Satan, il est temps de confesser votre péché et de vous repentir. Ne laissez plus Satan vous voler. Acceptez la correction du Seigneur. Cessez de vous identifier à ce que vous êtes dans la chair. Identifiez-vous plutôt au Christ qui vous a racheté et vous a donné le moyen d'être libéré. Il n'est pas trop tard. Je tiens à vous le rappeler encore une fois. Il n'est pas trop tard pour prendre un nouveau départ. C'est maintenant le moment de retourner à la croix, demander à Dieu de vous pardonner, de vous repentir de votre seigneurie. Dieu vous donne l'occasion de prendre un nouveau départ sans que rien ne vous soit reproché pour les années que vous avez gaspillées. Vous pouvez être le bénéficiaire d'une grâce nouvelle. Dieu déversera plus de grâce dans les derniers jours qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire. Elle est à votre disposition, mais vous devez être constamment humble pour la recevoir. Les clés pour accéder à cette grâce se trouvent dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1. L'obéissance à cette instruction ouvrira la voie à une croissance accélérée et à une onction qui vaincra tout ce que l'ennemi a utilisé pour vous piéger. Passez en revue ces instructions importantes dans le volume 1. Lis le volume 1 d'un bout à l'autre. N'essaie pas de comprendre quoi que ce soit avec ton cerveau. Surligne ou souligne
tout ce dont le Saint-Esprit témoigne au fur et à mesure que de votre lecture. Numéro 2, écrit chaque élément que vous avez marqué dans votre carnet en faisant de chacun d'eux un sujet pour une page dans votre cahier. Laissez le Saint-Esprit vous montrer la vérité sur chaque sujet. Numéro 3, complète votre carnet en y incluant des détails sur chaque vérité que le Seigneur vous montre. Ne vous découragez pas si vous avez besoin d'un grand cahier. Cela montre que vous avez la possibilité de vous libérer de nombreux obstacles. Numéro 4, laissez le Saint-Esprit vous enseigner la vérité sur chaque sujet. Numéro 5, accueillez la repentance lorsque vous traitez chaque sujet dans l'esprit. Ne donnez pas à Satan l'occasion de vous condamner. Sa grâce victorieuse dans les derniers jours est prioritaire. Souffrir pour la justice sera une confirmation bienvenue que tu es prêt pour son avènement. Ne te fie pas sur les programmes des églises confortables pour prouver que tu obéis à l'évangile de Dieu. Tout le monde a besoin d'une chance de se repentir et de se préparer. 2 choses t'ont été données. Numéro 1, le pardon des péchés en son nom pour prendre un nouveau départ. Et numéro 2, un système opératoire ou une nouvelle nature qui servira la justice. Le monde est plein de mauvaises nouvelles, mais il y a le pardon des péchés en son nom pour ceux qui veulent le faire Seigneur dans tous les domaines. Paul a écrit dans Hébreux 12, verset 25 au verset 29. C'est Hébreux chapitre 12. Je lis le verset 25. Veillez à ne pas refuser celui qui parle. Car si ceux qui ont refusé celui qui parlait sur la terre n'ont pas échappé à plus forte raison, n'échapperons-nous pas si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Verset 26. La voix de ce dernier a ébranlé la terre, mais il l'a promis maintenant en disant, encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux. Verset 27. Et ce mot, encore une fois, signifie l'enlèvement des choses qui sont ébranlées, comme des choses qui sont faites, afin que les choses qui ne peuvent pas être ébranlées demeurent. Verset 28. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayant la grâce de servir Dieu d'une manière agréable, avec respect et une crainte pieuse. Verset 29. Car notre Dieu est un feu dévorant. Lorsque son peuple est endormi spirituellement, d'autres méthodes sont nécessaires. J'étais en Israël lors d'un voyage ministériel avec Joseph Hitchcock au milieu d'un tremblement de terre lorsque le grand bâtiment dans lequel nous nous trouvions a commencé à osciller. Joseph Hitchcock se tenait à côté de moi, de mon lit, et me disait « Réveille-toi, réveille-toi !» parce que je dormais encore. C'est Dieu qui fait trembler et non le diable pour garder son peuple éveillé et lui demander les petites choses qu'il refuse de faire systématiquement. Ceux qui dorment aujourd'hui en utilisant leurs pensées pour découvrir la vérité ont choisi l'ignorance. Jésus a dit dans Luc 12, versets 29 et 30. C'est l'évangile de Luc, chapitre 12, je lis le verset 20. 29. Ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas dubitatifs. Verset 30. Car ce sont toutes ces choses que recherchent les nations du monde, et votre Père sait que vous en avez besoin. Ceux qui essaient de remettre leurs entreprises sur pied en empruntant plus d'argent sont souvent trop occupés et ne veulent pas servir Dieu avec révérence et dans sa crainte. Les prix ne cessent d'augmenter et certains articles ne sont pas disponibles. Il y a une guerre en Israël, des maladies incurables apparaissent en Inde. Ebola s'est manifesté plusieurs fois en Afrique mais ne s'est pas propagé par la grâce de Dieu. Le contrôle du trafic aérien a été paralysé au Royaume-Uni et les vols sont tous été annulé pendant une journée entière en 2023. Le 19 juillet 2024, une panne informatique mondiale causée par un bug logiciel a affecté de nombreux services pendant quelques jours avant que tout ne redevienne à la normale. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Numéro 1. Dis-moi avec tes propres mots ce que signifie lever les yeux. Reporte-toi également à l'enseignement de Joseph Hitchcock en ligne si nécessaire, appelé
look-up ou regarder vers le haut en français sur le site www.solm.ch. Numéro 2, lorsque tu as réalisé que le stress augmentait au cours des 4 dernières années, quelle a été ta première réaction à tout cela? Le cas échéant, et quelle est ta réaction aujourd'hui? Numéro 3, de quelle manière les situations néfastes peuvent-elles être utilisées pour acheter le temps dans ta vie spirituelle? Peux-tu donner 3 exemples tirés de ta propre vie? Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, faire de lui ton Seigneur et vivre dans la lumière, je te conseille ce livre, Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation de la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je te recommande le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Si tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit, le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure, et porte un panneau, le ciel est par ici. De nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église sont sur ce chemin. Je crois que ce livre t'aidera. Le livre La prison dorée, édition révisée, bientôt publié en français, de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai parlé sur le sujet la grâce pour vaincre. Cela doit être ta priorité. Tu peux expérimenter chaque jour d'abondante grâce si tu fais toutes choses selon le chemin de Dieu et selon son temps à son temps par l'Esprit. Reste humble. Assure-toi de faire les bonnes choses au bon moment et repens-toi de toute œuvre morte. Et tu trouveras cette grâce qui s'augmentera tout le temps. Et comme tu sers Dieu avec crainte et respect en faisant les bonnes choses au bon moment, Dieu te frayera chemin. Dieu te bénisse. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web, et nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Entrez en contact avec nous, on aimerait bien connaître de ta part. Entendre de ta part. Que Dieu te bénisse.